Hey, bienvenue tout le monde dans cette vidéo. Aujourd'hui, la machine à sous. Donc je vais vous présenter sur le système et je vais vous faire une démonstration. On va faire très court aujourd'hui, un truc simple, basique, juste pour que tout le monde comprenne bien, enfin pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et pour pouvoir développer plein d'autres choses qui peuvent avoir un rapport de près ou de loin avec ça. Donc je vais vous présenter un peu tout ça. Donc on a un Arduino Du qui permet de gérer la machine, un Arduino Uno avec son shield Ethernet qui est ici, et là elle est un Ardo mais là je l'utilise pas. On a un clavier matriciel 4x4 caractères, un afficheur LCD 20x4 caractères, un ventilateur 5 volts pour refroidir le radiateur de l'Ethernet parce que ça chauffe énormément ça. Voilà, il est là. Après, on a 3 servomoteurs. Donc là, je n'utilise que 2 parce que je peux pas brancher le troisième, j'ai pas assez de câbles. On a un module Bluetooth, donc qui est relié en série sur les Arduino. Une photorésistance, 5 boutons, 2 LED, mais on en aura beaucoup plus après. Pour l'animation, on va dire, pour avoir plus d'esthétique sur la façade de la machine. Donc on aura des jeux de lumière un peu partout, de différentes couleurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ben, je crois que c'est tout. Ouais. Ouais. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça, comment ça fonctionne. Voilà. Alors, le but, c'est une machine à sous, je le rappelle. Donc, le but de fonctionnement, c'est on arrive, on se connecte, comme si on allait se connecter à son compte bancaire. Bon, là, ça n'a aucun rapport avec un compte bancaire, mais ça peut être comparé au même système. Même si ça n'a pas du tout été copié sur des systèmes bancaires. Mais c'est le même principe, c'est juste pour l'image. Donc du coup on va arriver se connecter. Donc pour se connecter, donc là on n'a pas besoin de carte, juste besoin d'un code. Le code qui vous sera donné par le gérant de la machine, parce que c'est ce qu'il y a dans le programme et c'est pas modifiable. Donc voici le message, le premier message d'accueil qu'on a, que l'écran nous donne. Peut-être nettoyer un peu la caméra quand même. Voilà, donc tapez votre code pour vous connecter et jouer avec vos crédits. Et 4 petites barres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un faux code. Donc je vais taper un faux code avec sur le clavier. Donc je vais mettre, je sais pas, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre, voilà. Donc là, il s'est rien passé, c'est normal parce que le code est faux. Mais si le code est bon et qu'il le reconnaît, donc je vais taper un vrai code. Connexion à votre compte en cours. Merci de patienter quelques instants. 3 petits points. Donc là, en fait, il va aller chercher sur. Il va aller chercher, en fait, il va se connecter au serveur qui est stocké dans la Uno et récupérer toutes les informations au joueur. Donc ça va être tous les crédits. Enfin, il va demander combien le joueur 1 a de crédits. Et après, il va retourner en échange le nombre de crédits. Donc là, du coup, comme ils ne sont pas branchés, on a un crédit est égal à 0. La mise est égale à 1, parce qu'on peut la modifier. Et le gain est égal à 0. Forcément, j'ai pour l'instant rien gagné. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais rentrer un billet dans la machine. Donc, pour simuler l'entrée d'un billet, ce que je fais en fait, c'est je vais couper le flux lumineux entre la LED et la photorésistance. Alors, pourquoi ça et pourquoi pas simplement un bouton? Parce que après, sur la maquette, ça sera vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'un billet va arriver et va passer dans une fente et après, il va couper le faisceau entre les deux. Du fait, le servomoteur qui sera situé juste derrière fera tourner la roue, passera le billet et le fera rentrer dans un compartiment sécurisé. Donc je viens de rentrer 2 billets. Pour lui, ce sont des billets de 5. Et donc du coup, 2 x 5, ça fait bien 10 euros. Le seul problème, c'est que la machine... Enfin, ouais, le seul défaut de la machine, c'est qu'elle n'est pas capable de reconnaître si c'est vraiment un billet qui est rentré.
À la limite, elle pourra savoir si c'est vraiment un billet de 5 par la taille de la fente. Donc, par exemple, parce que chaque billet, plus sa valeur est importante, plus il est large. Du coup, si la fente fait 5 cm et que le billet fait 5 cm, on pourra rentrer le billet. Le billet de 10 faisant plus de 5 cm, le billet 10 ne pourra pas rentrer. Mais si on fait rentrer une feuille de 5 cm, ça fonctionnera quand même. C'est le seul défaut de la machine au jour d'aujourd'hui. Donc du coup, on est bien à 10 crédits. Et je peux changer la mise en appuyant sur un bouton. Donc 1, 2, 3, 4, 5 maximum. Donc le maximum, donc c'est les 10. Donc je vais mettre 5. Voilà, donc là je vais appuyer sur jouer. Donc là il va générer deux chiffres, deux nombres aléatoires. Et après il va générer 4 nombres aléatoires entre les deux nombres aléatoires qui ont été générés avant. Donc par exemple le premier nombre qui va générer ça va être 10, le deuxième ça va être 20. Après ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer 4 chiffres, enfin 4 nombres entre 10 et 20. Voilà, donc comme ça pourra, ça permet d'avoir des nombres qui sont vraiment aléatoires, purement aléatoires. Donc là maintenant ce que je vais faire, donc je vais tout miser. Non, je vais miser. Je vais miser 2, ouais 2 c'est bien ça, 2. J'appuie sur play. Allez, petit focus. Voilà. Donc là j'ai 2 fois le nombre 33, du coup j'ai 2 gains. J'ai gagné, donc j'ai 2 gains. Et puis comme il y a 2 nombres aléatoires, donc ça fait que j'ai gagné 1, mais comme j'ai misé 2, ça fait 2 gains. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais partir, donc j'appuie sur quitter. Les gains vont partir dans les crédits. Le crédit va partir sur le serveur de la Uno et va rester en mémoire. De cette façon, si jamais la machine a un problème, il sera indépendant du serveur. Et après, donc on retourne sur le menu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me reconnecter. Donc je vais retaper un code. Voilà. Donc là, je vais rentrer un billet. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me rendre en pièces l'argent. Donc la machine est capable de générer sa caisse. Donc elle aura deux rangées de pièces. Donc une rangée de 2 euros, une première rangée de pièces de 2 euros et une deuxième rangée de pièces de 1 euro. De cette façon, elle peut rendre des valeurs de jeu pair et impair. Donc c'est pour ça qu'on avait 3 servomoteurs. Donc le premier pour gérer l'entrée des billets, le deuxième pour gérer le nombre de pièces de 1 euro rendues, et le deuxième le nombre de pièces de 2 euros qu'elle doit rendre. Donc soit on appuie sur un bouton pour qu'elle nous rende une pièce. Donc j'ai appuyé, elle va me rendre une pièce. Donc du coup le nombre de crédits va passer à 4. Soit je lui demande de tout me rendre. Et donc là elle va calculer si c'est un nombre impair ou pair. Et par une équation mathématique, elle va savoir combien de pièces de 2 elle doit me rendre et combien de pièces de 1 elle doit me rendre. Donc par exemple, si j'ai 15 euros, c'est un nombre impair. Donc l'équation mathématique va lui permettre de savoir que c'est un nombre, que 15 c'est un nombre impair. Donc ce qu'elle va faire, ça va le transformer en nombre pair. Donc elle va me donner 1 euro. Et après, elle va me donner l'équivalent de 14 euros en pièces de 2. Donc ça va faire 7 pièces de 2 et une pièce de 1 pour 15 euros. Dans le cas contraire, si j'ai 10 euros, il va... par exemple si j'ai 10 euros, pardon, la machine va calculer si c'est un chiffre pair ou impair et ensuite me donner que des pièces de 2 parce que c'est un nombre impair. Dans le cas où il n'y a plus assez de pièces dans la machine pour me rendre l'argent
pour me rendre l'argent qu'elle me doit, elle va se bloquer, on va dire, enfin bloquer le compte et déclarer au gérant de la machine qu'il me doit de l'argent. En exemple, la machine me doit 15 euros, mais elle n'a que 10 dans la caisse. Au moment où je lui demandais de me rendre l'argent, elle va bloquer mon compte, temporairement, avertir le gérant, enfin l'administrateur de la machine, comme quoi il me doit de l'argent. Une fois ça fait, le gérant pourra arriver, se connecter en Bluetooth à la machine et retirer l'argent qui est sur mon compte. Donc par exemple, le gérant va me donner mes 15 euros. Mais du coup, c'est-à-dire que si je reviens sur la machine, j'aurai toujours les 15 euros dans les crédits. J'aurai toujours 15 crédits. Du coup, le gérant, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive et puis il met 0 à mon compte. Ce qui est juste. Que dire de plus donc là, par exemple, donc je vais dire qu'il demande tout l'argent. Voilà, donc là j'avais 4 crédits, enfin j'en avais 5, j'en ai enlevé un, il m'en restait 4. Du coup, ce qu'il vient de faire, s'il a détecté que 4 c'était un nombre pair, il m'a rendu 2 pièces de 2. Donc c'est pour ça qu'il a fait 2 fois le mouvement, un mouvement de 190 degrés, 170 degrés de rotation. Pourquoi? Parce que dans le système, on va dire, de la maquette, le but c'est d'avoir les pièces qui sont empilées les unes au-dessus des autres, face vers le bas, et de pouvoir les faire coulisser une par une vers le récupérateur de pièces qui sera pour le joueur. De cette façon, le joueur n'aura pas accès aux coulisses, on va dire, à l'arrière de la machine et aura uniquement la façade comme je l'avais présenté sur cette maquette sur la première vidéo de présentation de la machine. Donc là, ça sera plus perfectionné parce qu'il y aura l'entrée de billets, tout ça. Voilà, ça aujourd'hui, je voulais vraiment juste vous présenter le système, vous expliquer en gros comment ça marche. Si vous avez des questions sur des programmes, sur des séquences, etc., sur le code, ou et même encore sur comment utiliser un LCD, un clavier, n'importe quoi, vous laissez un commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce vert, ça fait plaisir si vous avez bien aimé. Vous abonner à ma chaîne pour voir plein de mes vidéos, et puis comme ça, je pourrai vraiment vous aider. Ça sera plus facile. Et puis comme ça, dans la prochaine de mes vidéos, je pourrai vous expliquer tout ça. Voilà, donc c'est la fin. Je vous remercie d'avoir suivi. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Voilà. Bye bye.